Alors au niveau du stance, c'est-à-dire au niveau de l'écartement des pieds face à la balle, on va l'évaluer en fonction de l'utilisation et du choix du club. C'est-à-dire que plus le club va être long, plus on aura tendance à écarter les pieds. Et plus on va se rapprocher du green, au contraire, plus on aura tendance à resserrer le stance et à rapprocher les pieds. Alors si je prends l'exemple d'une mise en jeu, donc d'un grand coup, je vais chercher à écarter les pieds et ça va me permettre de transférer le poids du corps du pied droit vers le pied gauche, donc de l'arrière vers l'avant. Donc ça va être très utile pour l'utilisation d'un bois par exemple. Au contraire, si je cherche à faire une approche à proximité du green, j'aurais plutôt tendance avec un petit club à resserrer mes pieds et à placer le poids du corps en appui sur la jambe gauche, de manière à limiter le transfert de poids et à gagner en précision sur l'approche par rapport au drapeau. Là, j'ai devant moi 3 clubs très différents, composés donc d'un petit fer, d'un wedge, ensuite d'un fer 7 qui est positionné plus à gauche, et enfin d'un bois qui est orienté pratiquement face à mon pied gauche. Donc il est important de comprendre que le placement de la balle entre les pieds va dépendre du type de club qu'on va utiliser. Sur des petits fers, on aura tendance à centrer la balle entre les pieds, alors que sur des clubs plus longs, on aura au contraire tendance à déplacer la balle vers le pied gauche, avec la position la plus excentrée qu'on va utiliser pour le driver, le bois numéro 1, avec une position de balle située à l'intérieur du pied gauche. Donc là j'ai en main un wedge, donc un petit fer dans la gamme des clubs, et qui me donne un placement de balle au centre entre les pieds. Avec un bois en main, je vais avoir donc une position de balle à l'intérieur du pied gauche, donc une position décentrée, contrairement à l'utilisation du wedge, où j'avais la balle entre les pieds, au milieu des pieds, au milieu du stance. Alors avec le fer 7 en main, j'ai une position intermédiaire entre l'utilisation de clubs courts comme le wedge et l'utilisation du bois beaucoup plus à gauche. Donc en fait, la position de la balle entre les pieds va avoir une incidence directe sur l'angle d'attaque du club au moment de l'impact, ce qui veut dire que si je place une balle au milieu du stance, j'aurai au moment de l'impact un angle d'attaque très descendant, la tête de club vers la balle et vers le sol. Au contraire, si je déplace ma balle plus vers le pied gauche, j'aurai plutôt un angle d'attaque remontant au moment de l'impact. Et tout cela correspond au fonctionnement logique du club. Donc avec un fer, généralement, on va attaquer la balle en descendant, alors qu'avec un bois, on aura plutôt tendance à attaquer la balle en remontant. Alors la différence de longueur de manche va m'obliger en fait à ajuster ma posture et mon positionnement par rapport à la balle. Ce qui veut dire que sur un club court comme le wedge, je vais devoir me rapprocher de la balle, alors qu'au contraire, sur un club plus long comme le bois, je vais devoir me reculer de manière à retrouver en fait la même posture devant la balle et à retrouver surtout le même équilibre devant la balle.